Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagon, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de basket et j'ai avec moi pour en parler 3 analyses de basket. Hervé, Ziki et Zila. Comment ça va, messieurs? Bien sûr. Très bien, merci. On est là. What up, bro? Alors, messieurs, récemment, il y a eu le trade deadline dans la NBA et bon, il y a eu beaucoup de trades et des bons trades qui ont été faits, Tobias Smith, etc. Il y a des bons trades qui ont été faits. Mais il y a un truc qui a vraiment retenu l'attention, c'est le trade demand de Anthony Davis, Yeah. right? Anthony Davis qui a demandé, qui a indiqué aux Pelicans qu'il n'allait pas rester, qu'il veut partir, et c'est un secret de Polichinelle un peu qui veut partir pour aller jouer à LA. Il a donné 5 teams, etc., mais un peu tout le monde sait que son main, qui veut aboutir à LA. Plusieurs équipes, en fait, Lakers a fait des offres, ils ont quasiment tué toute l'équipe. Il manquait juste Ginny Boss en fait quasiment dans le trade. Et Pelicans ont refusé, on parle de Pelicans, demander encore tout en plus, etc., etc. Au final, Eddie est resté à Pelicans. Je vais avec toi Zila en premier. Who's the biggest loser in all this drama? Est-ce que c'est les Pelicans ou c'est les Lakers? C'est les Lakers, man. Ouais. Good job, man. Lakers, man. Yo, c'est wrong, man. C'est comme, je suis d'accord. He's a great player, and me personally, I would love for him to play in LA. It would be great. You know, I'm pretty sure that Eddie would have had him. Meilleure chance qu'ils peuvent aller au playoff. Mais regarde, man, Magic Johnson qui roule les affaires, right? Puis, of course, LeBron rules everything. Puis ils n'ont pas été capables de trouver une solution. En plus, LeBron James, il a la réputation, right? He has a reputation of getting high quality players. If he wants them, he's gonna get it. But the way I see it is that for you to go very, very public, we're trading everything. Yeah. Everything, man. I'm giving you my socks. I'm giving you everything, man. And you know, the Pelicans, they did right, man. They play with their head, man. Ils ont joué avec leur tête. Oh yeah, we want more draft picks. We want more draft picks. We want more. We want more. And just for them to just stay quiet and not do a move, that's hard, man. That's hard, man. And that I feel like that made LeBron very frustrated while he was hurt, or he was hurt, right? I don't know. There's no solution right now. The team is broken, man. It's really bad. It's broken. All the players are playing for themselves right now because they're not safe. Like they know, like their idols right next to them, but they're not trusting this guy right now because they know they're gonna be out, right? I'm pretty sure everybody knows they're gonna be out. So I'm pretty sure everybody else is working for the contract, for obviously. That's what basketball's about nowadays, right? Getting that 80 million, and yeah. So I don't think LeBron could rebuild off of that. So I'm just gonna, we're not gonna talk about playoffs. If you're talking about who's the biggest winner and losers, I'll tell you, obviously right now it's the Lakers. Personnellement, je trouve que Zila a vraiment raison sur ce point-là. Lakers est absolument perdant, à mon avis, si leur échange aurait été fait. Parce que personnellement, tu as échangé pratiquement toute ton équipe. Toute ton équipe, et non seulement toute ton équipe, mais tout ton young core. Ton young core, que, tu sais, Kuzma, c'est pas des joueurs excellents nécessairement, mais c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. C'est sûr que Kuzma, pour l'instant, il est jeune, mais avec un peu de développement, il peut devenir un joueur d'impact. Puis en plus, c'est ce que je trouve personnellement, c'est que Magic, en général, c'est un gars qui joue avec ses choix de repêchage. Là, ils ont demandé un peu trop le choix de repêchage, puis ça, Magic, on se dirait qu'il a fait. Il aime pas ça. Je suis pas d'accord, parce que comme on peut voir, il va chercher quand même des joueurs très bons pour le repêchage. Tu sais, Lonzo Ball, on est d'accord pour dire que tu aurais pu choisir Jason Tatum avant. Mais bon, Go. on est d'accord pour dire que Lonzo Ball, pas un mauvais choix non plus. So, Moi j'ai vu Hervé craquer sa tête un peu, Joseph. Problème. So, le plus gros perdant, c'est les Pelicans. Ok, ouais. La raison pour laquelle les Pelicans sont le plus gros perdant, c'est que lorsque Anthony Davis a fait sa demande d'échange, il a bien calculé son move. En fait, Rich Paul, shout out, il a bien fait son move. Il l'a fait 10 jours avant le trade deadline. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait que dans ce temps-ci, dans le présent moment, la seule équipe qui a les assets pour trade pour Anthony Davis, c'est les Lakers. Les Celtics ne peuvent pas offrir quoi que ce soit à cause que dans le CBA, tu peux avoir 2 gars sur, je pense, un genre de contrat où Kyrie Irving et Anthony Davis ne peuvent pas être dans la même équipe ensemble présentement. Mais les Lakers, et puis aussi, il a dit que les Lakers ont dit on échange tout le monde. Les Lakers n'ont rien dit.
C'est les médias qui sont sortis sais, avec. c'est un C'est média. The Woj Bomb qui est sorti avec. Ah. Oh, voici ce que les Lakers vont faire les Pelicans. Est-ce que tu sais qui a dit ça à Woj? C'est les Pelicans. Pourquoi? Les Pelicans veulent toujours avoir plus. Lorsque la première offre est sortie, quand c'était n'importe quoi, Rondo, Ball, puis. Je pense qu'il y avait Ingram puis aussi. Ingram. Ouais, c'est Rondo. Ouais, Rondo, Ouais, Ball, Rondo Ingram, était- puis un wow. first round pick. C'est sûr, c'est certain que les Pelicans n'allaient pas faire ce trade-là. Mais les Pelicans ont dit, ok, ouais, tu fais ton focus avec moi. Voici, je donne ça aux médias, les médias. Puis c'est comme ça que c'est sorti. Mais quand on regarde la situation, présentement, c'est qui a perdu son emploi? Dell Demps, c'est le GM des Pelicans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su comment gérer une situation avec un superstar de la NBA qui a dit qu'il ne veut pas rester et que peu importe ce que tu fais, il ne va pas rester dans l'équipe. Tu n'as rien fait. Et puis ça fait 9 ans que tu es en poste et puis ton équipe a fait une ronde de playoff en 9 ans. Tu es out. OK? Ça, c'est un. Puis deux, les gens du genre des Lakers, OK, qui étaient supposément inclus dans le trade, on parle ici de Kuzma, Ingram, Ball, même Zubac. Zubac c'est Tout parti. le roster. Mais je pense que Ryan était là-dedans aussi. OK, ces jeunes joueurs-là, il y a une chose qu'ils vont comprendre, mais oui, ils ont déjà compris, la NBA, c'est une business. Yeah. OK? Surtout quand tu es dans ton rookie deal, tu n'as aucun contrôle, peu importe où tu vas pas. Tu n'as aucun contrôle, tu es là pour rester ou bien pour partir. C'est eux qui vont décider de ça. Les Pelicans ont perdu parce que la meilleure offre qu'ils auraient pu avoir, c'est l'offre des Lakers. Parce que les Lakers étaient désespérés d'avoir Anthony Davis. Puis Anthony Davis puis LeBron James, moi je m'en fous, tu as ces deux joueurs-là ensemble, tu peux avoir des bombes dans ton bench, tu fais les playoffs. Je Et sais. tu fais au moins 2 rondes, assurément. Yo, parce qu'on comprend qu'Anthony Davis, ok, c'est la plus grande superstar qui a demandé un échange depuis Carmelo Anthony. Puis les meilleurs que Carmelo Anthony. Il est très, très. MVP candidate à chaque année. Leader in blocks, leader in rebounds, leader in points. Et puis il est toujours C'est dans le hard, top 10, 20 Big au man, niveau c'est des hard. assists. Yep. Pourquoi tu fais pas un truc comme ça? Pour les Lakers en tant que tel, pourquoi tu fais pas une offre comme ça? Puis après ça, lors du trade deadline, j'ai entendu une rumeur que les Celtics allaient offrir Marcus Ouais, Smart, ouais, Jason dans Tatum, une- puis un pick, puis c'est n'importe quoi ça. Non, c'est C'est pas vrai. n'importe quoi. La média, mais juste ajouter quelque chose quand même. Regarde, I think it's the Lakers that lost, alright? I feel what you're saying. I wanted the trade to be done. Yeah. Because I love drama, man. I love it, man. I love it. I promise I love it, man. But you can't give LeBron everything he wants, man. Who said that LeBron wants that? Hey. Oh. Magic Johnson est sorti publiquement puis il a dit que si j'arrive pas à attirer au moins une superstar, je vais laisser mon poste. Tu penses pas que Magic LeBron Johnson, c'est lui qui Ben, a je promis au pense fin pas des que LeBron le veut. Attends, Magic ok. Johnson, c'est celui qui a été publiquement puis il a dit au fin des Lakers, I'm gonna bring this team to a championship. Fait que lui, son mandat à lui, c'est d'avoir un championship roster. Magic Johnson, c'est lui qui contrôle les affaires basketball operations avec Rob Pelinka qui sont GM. C'est eux qui font les décisions. LeBron James, peu importe, ok. À cause la raison pour laquelle on met tout ça sur LeBron James, c'est à cause que de decision. Quand il a décidé de partir, il pense à décider pour aller à Miami. Puis là, tout le monde dit, ah, LeBron does what he wants. Blah, blah, blah. LeBron, quand il est retourné à Cleveland, ok, il faut pas oublier, le GM des Cavaliers, c'était David Griffin. Je sais. Un excellent GM. On va laisser aller. Comme ça. Ouais, parce qu'il ne voulait pas le payer. Mais c'est un excellent GM. C'est lui qui a fait le trade pour Kevin Love. Parce qu'il savait que quand il a fait son pick d'Andrew Wiggins, il a vu le scouting report. Il sait que Andrew Wiggins, c'est probablement un des meilleurs joueurs, ou un des 3 meilleurs joueurs de son draft class. draft, Fait qu'il fallait qu'il allait le chercher. Alors. Mais il savait aussi que mentalement, Andrew Wiggins ne pouvait pas Ouais. arriver dans un championship level. Il savait que tu as un gars comme Kyrie Irving qui a du chien, mais c'est pas un leader, c'est pas lui qui va dans le promised land. Il faut que tu ailles chercher un 3e piece, un autre superstar parce que LeBron arrive dans son prime. LeBron est chaud, il vient de gagner, il va être capable d'élever le roster. C'est pas LeBron James qui a été à Magic et dit hey yo, regarde Anthony Davis, il faut aller le chercher. Non. LeBron James, lorsqu'il a signé avec les Lakers, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il a signé pour 4 ans. Un contrat de 4 ans, il ne faut pas oublier que lorsqu'on regarde les contrats en tant que tels, les bons contrats, c'est 3 ans, 7 ans, 8 ans, 9. Ça, c'est les bons contrats. 4 ans, c'est une anomalie. LeBron a signé pour 4 ans. Il savait que la première année, c'est probablement être un wash. Parce que playoff ou pas playoff, il ne savait pas nécessairement ce qui allait se passer. Le roster étant ce qu'il était, pas trop sûr. Puis je pense que même lui, il a surévalué les jeunes joueurs des Lakers. Puis après ça, il reste 3 années. Dans les 3 années, ok, si on oublie la première année,
Là, t'as le gros free agency qui arrive. Maintenant, là, avec un paquet de avec les Kawhi, Kawhi, Clay. Personnellement, je pense que c'est un peu ça que LeBron attend aussi. Le Exact. free agency qui s'en vient, je pense qu'il l'attend. Mais Puis moi, si les Lakers font grande trade, impatience. si les Lakers font trade, t'as Anthony Davis, t'as LeBron. Ok, tu fais tu peux attirer plusieurs tu fais le personnes. bounce dans le West, yo, tu vas chercher une autre personne. Tu sais qui tu vas chercher? Tu vas chercher Klay Thompson. That's true. That's Bien true. sûr. But check. Ouais. KD made it public. I'm gonna say it again. KD made it public, not the media, that LeBron, whoever plays with LeBron, right? I'm not saying that KD played with LeBron. That's like All-Star team or USA. That he makes his environment a little bit toxic, right? Ouais. So KD soft. he is very soft. KD veut dire qu'est-ce qu'il veut. Je suis d'accord. Mais all I'm trying to say is that there's not a lot of players that are motivated also to play because they know that it's not like their role will be diminished, but they know they will always be like, they have to bow down. They have to, Les they have to bow expectations sont down. différentes. Moi, Gotta bow down. c'est ça que je veux amener comme point, c'est que tout ce qui se passe avec LeBron en ce moment, je veux dire, tous les joueurs regardent la même situation, puis et comme qu'il disait, quand tu vas jouer avec LeBron, tes expectations deviennent différentes, ok? Le droit à l'erreur s'annule. T'as plus le droit à l'erreur quand tu joues avec LeBron. Donc, c'est très, pour n'importe quel superstar ou quoi que ce soit, et c'est également que quand tu rentres dans une équipe de LeBron, tout est around LeBron. Donc, si t'es une superstar qui veut jouer avec LeBron James, il faut que tu acceptes que le rôle que tu avais avec l'équipe où tu étais ne sera plus le même. Un Kawhi maintenant qui joue avec Toronto, qui ball dominant ou peu importe, qui est option numéro 1, quand tu vas aller jouer à LA, il faut que tu acceptes que tu ne seras plus l'option numéro 1. Et ça, c'est pas n'importe quel superstar qui va vouloir ça. Et puis, Surtout dans un environnement où LeBron contrôle tout le narrative. absolument, mais si t'es une superstar, puis tu regardes la situation des Lakers présentement. Moi, je suis une superstar, ok, qui a un all-around game, puis je regarde la situation des Lakers présentement, je vois LeBron a besoin d'aide. Peu importe ce qu'on veut dire, on va dire, Ça, c'est for LeBron sure. a besoin d'aide. Ouais. Il vient agir, il a besoin d'aide. LeBron peut prendre le contrôle de l'offensive, moi j'ai aucun problème. Mais moi, je prends le contrôle de la défensive. Un peu comme que Paul George a fait avec Russell Westbrook. Paul George est arrivé avec les Thunder, Russell Westbrook, c'était le ball dominant, c'est lui qui fait triple-double, celui qui retourne l'offense. Paul George est arrivé et dit ok, no problem. Moi je m'occupe de la défense, toi tu t'occupes de l'offense. Mais dans le basketball, il ne faut pas oublier, la défense produit de l'offensive. Lorsque Paul George est arrivé, puis il a dit ok, I'll take care of the defense, il a pris en charge de la défensive. Mais avec ça, il a pu, comme cette année, avoir un MVP caliber season. Parce que ce qui arrive, c'est que ça donne plus d'opportunités dans la transition. Russell Westbrook, qui ne shoot pas extrêmement bien, il est capable de donner la balle. Fait que là, il devient encore une meilleure superstar. L'opportunité est là, présentement, avec LeBron James. Si, pour moi, l'idéal serait Kawhi Leonard qui arrive avec les Lakers, puis il dit, OK, LeBron, toi, t'es le capitaine de l'offensive, moi, je suis le capitaine de la défensive, je vais être le anchor. Puis là, on va courir en transition, C'est la photo parfaite, ça. Je suis Ça serait un d'accord. perfect fit. Mais qu'est-ce que t'as. Regarde, mais en parlant de Paul George, il y avait l'opportunité d'aller jouer avec LeBron. Non, il n'y a pas eu de l'opportunité. Oui, il n'y a pas eu une opportunité. Il s'est fait tuer avec les Thunder. Okay, il a eu son expérience avec les Thunder. Il n'a même pas pris de meeting avec personne lorsqu'il était free agent parce qu'il savait qu'il voulait rester là-bas. Ben, c'est ça, je veux dire. Il avait l'opportunité en plus, tant que tel, mais lui, sa tête c'est- est déjà quand faite. même, ben, il devait rester avec Westbrook comparé À LeBron James. Parce qu'il a vu l'opportunité. Il a dit Parce que je pense les Thunder ont que besoin de peut-être qu'il a superstars. décidé de rester avec Westbrook parce que ça match plus avec son style de jeu. Comme tu dis, il y en a un qui est plus offensif, l'autre est plus défensif, donc peut-être qu'il se sent mieux sur le Oui, terrain là. de jouer avec Westbrook que de c'est jouer top à dire peut-être aussi. probablement avec LeBron. Parce que justement, LeBron sur le terrain prend beaucoup de place. Est-ce qu'il prend beaucoup de place? Peut-être pas. Cette saison, pas tant que ça. Non, moi, Mais en général, pas. LeBron James, c'est un gars qui prend beaucoup de place sur le Il terrain. prend pas. Ok. Ouais, c'est lui qui a la balle, c'est lui qui a toujours la balle, c'est lui qui Ok. fait les décisions, Yeah. c'est lui qui doit faire la passe ou le shot. C'est comme, OK, I have to wait for you to make the decision. Oh shit, I got the ball now, I gotta do it. C'est comme, LeBron a beaucoup de responsabilités, mais LeBron ne prend pas beaucoup de place. Si LeBron prend beaucoup de place, il a été beaucoup plus selfish dans sa carrière. Puis ce qu'il a pas fait. LeBron, c'est toujours un gars qui va faire the right basketball play. Il va toujours être là pour inclure ses coéquipiers dans son game plan. Si LeBron était all about LeBron aurait dit à Kyrie, hey, donne-moi la balle, Game 7 contre les Warriors. ah oui, il l'aurait même pas donné. Il n'aurait pas donné, mais si Kyrie l'avait miss, ce serait une autre histoire. Un peu comme J.R. Smith qui donne la balle. Ça, c'est C'est ça, c'est le problème. C'est son problème, ça, c'est son problème. Mais pour revenir à Paul George et la conversation Russell Westbrook, LeBron, Russell est beaucoup plus de ball dominant que LeBron James. Oui. Parce que LeBron James peut passer la balle,
Puis Ali, il fait un cut, il va dans le corner, ou bien il va backdoor. Il est capable de diriger l'offensive sans avoir le ballon. Parce qu'il fait un bon basketball play. Russell Westbrook, c'est dribble, pound, kill the clock, oh shoot, ok, I gotta chuck the shot up. C'est pas la même chose. Mais pour moi, l'opportunité est là présentement. Ok, moi j'adorerais voir Anthony Davis pour LeBron James parce que ce sera la première fois que LeBron James joue avec un joueur aussi polyvalent, MVP caliber. Parce qu'à part les années avec Dwayne Wade et Chris Bosh, là il a un joueur qui, de mon avis, Anthony Davis, s'il n'était pas blessé autant qu'il était, ce serait un for sure Hall of Famer. For sure, first ballot Hall of Famer, no question. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais pour moi, c'est Anthony Davis, c'est MVP caliber à chaque année. Avoir Anthony Davis pour LeBron James dans la même équipe, ce serait idéal. Mais aussi, il faut regarder l'inverse, c'est que les Pelicans ont foiré. Lorsqu'on regarde le roster présentement, les rosters n'ont jamais été un bon roster. They're not making the playoffs. They don't They're not making the playoffs, mais tu reçois des jeunes joueurs sur Je des suis d'accord avec Hervé, que je pense que Pelicans a foiré, c'est que regarde, t'as ta superstar, t'as une team, ok? On est 4 là, on est une team. Moi, je suis d'accord que they should have made that trade. I just feel like who's the winner and the loser in that situation. Like for this season. Les fans sont pas contents. Ils vont for this season. Je comprends ce que tu veux dire. For this season, oui, c'est sûr. Mais ok, alors je pose la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec AD? Comment ils peuvent se sauver cette situation-là for the future seasons? Ils ont perdu Parce déjà. Que regarde, ils ont perdu déjà. Si t'as aidé, t'as dit I'm not staying. Et tu l'as dit, fait. Et là, AD serait encore sur contrat pour la prochaine saison, fait que ça serait à la fin de la prochaine saison qu'il partirait. Mais il t'a déjà dit I'm not staying. Toute l'équipe, toutes les équipes de la NBA savent que if I make a trade for AD, it's a renting player. À part Lakers, puis possiblement Celtics, but beaucoup plus Lakers. Mais toi, alors t'es Pelicans. Moi, si je suis Pelicans, je suis Gardem, je me dis, je vais jamais recevoir une meilleure offre que tout le roster de Lakers minus LeBron James. Fait pourquoi je vais continuer à battre des pauses si je peux juste accepter le trade et penser ensuite à mes 2-3 prochaines années parce que Eddie va déjà partir. C'est pour ça que moi je pense qu'ils sont perdants. C'est là que je trouve qu'ils sont perdants parce que aucune autre équipe va trop. À moins que Celtics se disent, you know what, on va essayer d'influencer Eddie. Alright? On va essayer d'aller l'influencer, puis on va essayer de lui faire comprendre que yo, maybe tu peux jouer avec nous, etc. On a un big market, blablabla. Peut-être qu'ensuite, eux, ils peuvent aller faire quelque chose, puis ils ont un paquet de first pick, etc. Mais rendu là, il n'y a aucune équipe de la NBA qui va offrir tout ça à Pelicans. Puis la seule chose qui joue en faveur des Celtics, ou qui jouait en faveur, ils jouent toujours, c'est qu'ils ont des draft picks. Ouais. Ils ont beaucoup de draft picks, puis dépendamment des standings, ces draft picks peuvent être des first round, des lottery picks. Mais c'est des C, c'est des gros C. Et puis dans le draft, c'est une loterie. Tu choisis un joueur, mais tu sais pas en quoi il va se développer. Les Pelicans auraient fait ce deal-là. C'est pour les prochains 5 ans, je suis d'accord. Ils auraient été chercher les joueurs-là, rookie deals. Moi, personnellement, je m'en fous des Pelicans. Personally. I'm all about the Lakers and I want to know what's going on. I'm a LeBron's fan. And right now, like I said, I can tell you it's the first time that LeBron doesn't get what he wants. Mais exact, et on s'en va là. Parce que est-ce que sous ce drama-là, puis avec ton premier Zeke, est-ce que tout ce drama-là a détruit l'équipe? Du sens que, tu sais, quand maintenant le trade deadline était terminé, qu'est-ce que Lonzo Ball a mis sur son IG? Tu comprends? Etc. Fait que toute cette saga-là est rentrée dans la tête des joueurs. Puis, je pense que la game avant, c'est là qu'ils avaient perdu par 40 points, quelque chose comme ça, la game avant le trade deadline ou quoi que ce soit. Fait que, et là maintenant, tu vois, samedi quelle date? Samedi le 2 mars, les gars perdent contre la pire équipe, ils perdent contre les Phoenix Suns, etc. Donc, est-ce que cette saga-là n'a pas crasé l'équipe et diminué toutes les chances de LeBron de faire des playoffs? Est-ce que tu penses que... C'est seulement crasé l'équipe, mais je te dirais que ça leur a donné un bon coup. Ouais. Dans le sens, ils sont comme, ils savent plus trop s'en aller avec LeBron. Parce que LeBron, justement, demain matin, il peut les shipper ailleurs. Parce que LeBron, c'est peut-être pas lui qui prend les décisions, mais il y a un très gros mot à dire. Tout le temps. Donc, moi, je pense que, ouais. Mais est-ce que LeBron fait les playoffs cette année, alors? Avec tout ce qui s'est passé, actuellement, à l'heure où on se parle, ils sont 10e, ils ont un record de 30 victoires, 33 défaites. Je pense que si on regardait les stats, ils avaient quoi, un 3 ou un 4% de chance de faire les playoffs, etc. Donc, est-ce que tu penses que LeBron, on parle du New Era Gold, que je l'appelle. LeBron, c'est le New Era Gold. Okay. Donc, c'est sûr que, pour moi, c'est sûr qu'il va faire les playoffs.
Est-ce que ça va durer longtemps en playoff? Est-ce que ça va être une bonne performance en playoff que les Lakers en général vont faire? Ça reste à voir. Mais je pense que oui, ils vont se rendre au playoff. Pour moi, pour la première question, est-ce que le jeu a écrasé l'équipe? Non. Non? Pour moi, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le monde sont chauds sur Kuzma comme ça. Kuzma est pas très bon. Quand on regarde Kyle Kuzma, c'est un gars qui score. That's it. That's all. Pas de rebound, pas bon défensivement, puis il est turnover prone quand il y a la balle, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps. Mais quand on regarde, puis je fais toujours la comparaison avec le monde. Parce qu'il y a comme Kyle Kuzma, qui tu prends? Yo, j'ai 80% du monde qui me disent Kyle Kuzma. Puis ça m'explose la tête. Siakam, c'est un joueur beaucoup plus complet, qui joue en défense, qui est long, qui est capable de monter la balle. Kyle Kuzma n'est pas très bon. Et puis, le monde sont choses là-dessus. Whatever. Les Lakers de 4e au début de l'année. Tout ça, c'est à cause de LeBron. Puis les jeunes joueurs étaient chauds. Ils étaient chauds, ils disent yo, on est là, avec LeBron, blabla. LeBron se fait blesser. Là, ils ont plus de direction. Le leader est parti. Puis là, ça fait chute pente libre. Puis là, présentement, lorsque LeBron est revenu, puis on regarde le schedule, on a dit, OK, il y a quand même de bonnes choses qui font le playoff. Ils ont perdu des matchs. Le body language de LeBron est abaissé. Mais aussi, il faut savoir que c'est la première grosse blessure de LeBron James. Puis, pour lui aussi, c'est du nouveau. Il faut que lui deal mentalement avec ça. C'est pas un joueur qui se blesse tout souvent ou bien presque jamais. Donc lui aussi, il doit deal avec ça, puis il regarde, puis il dit, regarde, moi je reviens des blessures, puis je pense que ça donne un boost à mon équipe, mais aussi j'ai besoin que quelqu'un est capable de s'élever avec moi. On voit présentement que c'est Brandon Ingram qui le fait depuis les 5-10 derniers matchs, mais après ça, il n'y a rien. Personne. Quand LeBron était parti, les Lakers étaient une des top équipes en défensive, puis une des raisons pour laquelle c'est Lonzo Ball qui est long de perimeter, qui est capable de rester devant les gars des autres équipes. Lonzo Ball n'est plus là. Puis c'est un gros facteur que personne ne parle non plus. Mais est-ce qu'ils sont capables de faire les playoffs? Moi, je dis que oui. Quand on regarde le schedule présentement, à part les 2 dernières défaites lors du 2 mars, ils ont perdu contre Phoenix, puis le 1er mars contre Milwaukee. Ça, c'est des deux grosses défaites. Puis aussi, même avant contre ça, Memphis. quand ils ont perdu contre Memphis, et avant ça, contre les Pelicans, ça, c'est des anomalies, c'est des matchs qui sont supposés gagner. Mais là, je regarde le schedule. Tout commence le 4 mars. Contre les Clippers. Ça, c'est la game. Parce que les Clippers, ils sont pas supposés être là. Ils sont là, ils sont 8e, mais ils sont pas supposés être là où ils sont. Fait que, s'ils sont capables de gagner contre les Clippers, ça leur donne un extrêmement gros boost. Puis là, ils s'en vont jouer contre les Nuggets. Les Nuggets, Second in the West. Ouais, second in the West. Puis ça, c'est un match, ok, s'ils le perdent, c'est compréhensible. Là, ça, tu vas jouer contre les Celtics prime time. T'es supposé gagner ça. Ils l'ont gagné contre les Celtics, ils ont joué. Puis les Celtics, c'est une équipe qui est en derail totalement. Ok, tu vas jouer contre les Bulls, t'es supposé gagner. J'espère. Les Raptors, ok, tu peux perdre. On comprend, les Raptors, c'est une grosse équipe. Je serai là. Pistons, il va être là. Pistons, tu gagnes ça. Knicks, tu gagnes ça. Tu rejoues contre les Bucks. Là, tu as une autre chance d'aller les battre. Ok, fait que moi, je dis ça à 50%. Les Nets, pour moi, tu es supposé de battre les Nets. Il ne devrait pas avoir de. Il y a quand même plus de walk, quand même. Fait qu'ils ont un bon schedule. Après ça, tu as les Kings qui arrivent. Là, tu as un autre gros match. Tu es supposé gagner. Après ça, tu vas, t'as les Wizards, Jazz, Hornets, Pelicans encore, Thunder. Lorsqu'on regarde le schedule, il y a des matchs qui sont là, qui sont capables de gagner. Est-ce qu'ils vont les gagner? Ça, c'est la grosse question. Est-ce qu'il va y avoir ce 3e joueur qui va être capable de s'élever au niveau défensif? Dans la défensive, c'est là qu'il faut qu'il y ait un meilleur effort. Est-ce que c'est quand que Lonzo Ball revient? Pour moi, j'attends ça aussi pour les Lakers. Moi, je pense que oui, ils vont quand même faire les playoffs parce que la NBA va adorer avoir un first round match-up. Lakers, Warriors. Même si c'est 4 matchs, 5 matchs, ça va être un excellent Je pense que showcase. Ça va être payé là pour que ça arrive. Est-ce que tu penses que les Lakers font les playoffs? Parce que. Non. They're not doing it. No. They're not making the playoffs. I apologize. I want them to make the playoffs. I just don't see how. Lakers, right? They're 30-33 right now. They have 19 games left in the season, okay? And we're talking about the West, okay? We're not talking about the East, right? We're talking about the West. Just for you to make the playoffs, we're talking about a good 44, 45 games you have to win, right? Yeah. So we're talking about you have to lose about 38, 39 games max for you to just fill in. They're at 33 right now. I don't see how in 19 games they're just going to lose 5 games. Another thing, since the past 6 weeks, they have not won back-to-back games. That's a big issue, man. They haven't win, lose. So if you do the math, they have 19 games.
Ils vont gagner la moitié, maximum. Quoi, ils vont faire quoi? Ils vont faire 10 et 9? Yeah. On va juste, c'est un exemple, right? Uh-huh. I don't see that, right? If that's what's gonna happen, they're gonna be undefined. Well, they're gonna be at 41-42, Ouais. or 40-42, which is you're not making playoffs. Avec ça, If you're talking about just having a 3-game winning streak, it's been 3 months. qu'ils ont pas eu de truc. A 3-game winning streak, man. So it's like, I'm not trying to be like, oh, Skip Bayless with the stats and everything like Debbie that. Downer. But it's 19 games, man. It's some tough games, man. They lost a lot of tough games, man. It's tough, man. And the team is kind of broken down just by motivation, man. They have few players, like Kuzma's playing well, Ingram's playing well. It's not much, man. It's not much. LeBron has a lot of load. Can he do it? If there's one person that could do it, it will be LeBron. But I think this type of load is a little bit too much for them to, for him to be able to carry. Est-ce qu'on arrive aussi à un point que le 34 ans de LeBron le rattrape? Non. Non, pas du tout. Tu Non. penses vraiment que Steals, tu sais, il a parlé de son playoff mode, beast mode, Ouais. il switch up the engines, etc. Mais son brand. est-ce que tu penses, c'est chaud aussi, mais est-ce que tu penses que le 34 ans va pas le rattraper? Parce que si il veut faire les playoffs, il va devoir jouer du playoff LeBron pendant 48 minutes. On va dire tout le temps qu'il est sur 42 minutes, 44 minutes. 42, 44 minutes. Est-ce que son 34 ans va pas le rattraper là? Il reste quand même 19 games. Je pense Non, moi je fais confiance à LeBron James au niveau physique. Moi je fais confiance à LeBron James. Aussi. L'âge, ok, 34 ans, tout le monde est en train de capoter. Oh, guys, relax. LeBron, il sait qu'est-ce Il est en qu'il fait. forme, là. Tu sais, il y a Il est une en personne à qui je fais Body fat confiance. level 8%. Comme t'as comme ça, t'as encore Vince Carter qui joue là. Tu sais, Vince Carter, il a pas 35 ans. Vince Carter, il est encore dans la ligue. Flasheuse boulot, Les gars, il faut que- Flasheuse boulot, il faut que quelqu'un appelle Rajon Rondo puis lui dise yo, Rajon, les playoffs commencent maintenant. Il Voilà. sait, ben, il Parce sait. que playoff Rondo, Ouais. Et ça donne puis le but. playoff Nasty. LeBron, Et ça- les deux ensemble C'est peuvent dangereux. avoir C'est beaucoup dangereux. d'impact. Mais c'est ça que moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que les Lakers, ils doivent avoir un pilier en défensive, puis Un pilier offensif. un LeBron en défensive. Rondo est très intelligent, défensivement et offensivement. Oui. Il peut être capable de le inclure défensivement, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de les rotations que Luke Walton fait qui sont pas adéquats? Il ne sait pas comment manager la game encore une fois avec ces vétérans-là. Mais il faut que ça arrive. Puis si on met LeBron, playoff Rondo, puis Brandon Ingram, la façon de jouer présentement, les Lakers peuvent faire les playoffs. Puis tu rajoutes un Lonzo Ball qui revient off the bench, qui est capable d'être un autre pilier défensivement, qui est capable de push le ball après des turnovers ou des rebounds. C'est ça qu'il faut. Pour terminer, je vous pose la question là. Si LeBron arrive à faire les playoffs rapidement, si. Ah, mais parce que là, à date, la seule équipe qui est sûre de faire les playoffs, c'est les Bucks. Fait que même les Nuggets pourraient ne pas les faire. Fait que c'est sûr qu'on parle avec des si parce qu'il y a personne qui a été Ça, les assis. six, bro. The Nuggets. Bro. They are Mais playoffs. c'est for sure. Mais à date, les seules équipes qui a clean son playoff spot, c'est les Bucks. Ouais. Mais si LeBron arrive à faire les playoffs, est-ce que ça cimente rapidement, oui ou non? Est-ce que ça cimente la discussion de le GOAT? Est-ce que cet accomplissement de LeBron va cimenter le fait que, ok, officiellement, il est le GOAT, il y avait 3% de chance et he made it happen? LeBron is the GOAT already. For this era, LeBron's the GOAT. Yes. For past era, Michael Jordan's the GOAT. The year before that, Magic's the GOAT. He's the GOAT already. The reason why I call it the new era gold. Parce que dans les années 2000, en montant, personne ne va faire ce que LeBron a déjà fait. Pas ce qu'il va faire, parce que ce qu'il va faire, ça on ne sait pas encore. Mais avec ce qu'il a déjà fait, Personne va le dépasser. ça va être dur à battre. I got some good water here. I got my raincoat here. You gonna fix it up for me? LeBron going fishing, and I'm going with him too. Hey, listen. If you're going to fish with LeBron, tell him I need a loan, you know. Mais un Man on the boat, baby. autre wrinkle que j'aimerais ajouter, Yeah, parce vas-y. qu'on parle de la discussion du GOAT, puis que ça n'a aucun rapport à ce qu'on vient de parler aujourd'hui, c'est que quand on regarde Michael, quand on regarde Magic, quand on regarde Kobe, quand on regarde Shaq, ils ont tous joué pour des excellents coachs. Des Mount Rushmore Yeah, coachs. Quand on regarde Tim Duncan, un autre qui a joué pour un excellent coach. Who did LeBron play for? Tyronn Lue! What the hell? What a great coach he was! He wanted him. He wanted him, and I know for a fact that he wanted him. Okay, but does that matter? I'm not saying that. I'm just saying that he wanted him. Listen, si LeBron James c'est All I fait said coach, is that LeBron wanted him. si LeBron se fait coach all I said, par un coach is par, LeBron want, if LeBron wants me, LeBron will call me. I'll be there. you have no choice. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette saga-là de Yo, Anthony l'enfant, where you Davis? at?
Come on, man. Yeah, no, where you at, man? Qu'est-ce que vous pensez de toute la saga AD, Pelicans, Talk no Lakers? more. Who's the biggest loser, Pelicans ou Lakers? Est-ce que LeBron fait les playoffs? Laissez vos commentaires en bas. Premièrement, allez nous liker sur notre page Instagram, le Ben Wagon Show, la page Facebook, le Ben Wagon Show. Mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon. Big baller! Let's get it.